Imaginez, 21 juin 2025. Une alerte mondiale tombe. Les États-Unis frappent 3 sites nucléaires iraniens. La tension explose, les marchés paniquent, le pétrole flambe. Tout le monde se demande, l'Iran va-t-il fermer le détroit d'Ormuz, passage vital pour l'énergie mondiale? Les capitales retiennent leur souffle, craignant une guerre ouverte. Mais au milieu du chaos, un pays observe discrètement, l'Algérie. Avec ses réserves de gaz et ses connexions à l'Europe, elle se retrouve soudain au centre du jeu. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi le détroit d'Ormuz est si crucial et comment l'Algérie pourrait devenir la clé de la sécurité énergétique européenne. C'est parti! Revenons à cette nuit du 21 juin 2025, une nuit qui, sans que le monde ne le sache encore, allait bouleverser l'équilibre fragile du Moyen-Orient et bien au-delà. Les États-Unis frappent 3 sites nucléaires iraniens, Fordow, Natanz et Ispahan, avec des missiles Tomahawk et des bombardiers furtifs. L'attaque est rapide, précise et vise le cœur du programme nucléaire iranien. L'objectif affiché par Washington, retarder le programme nucléaire iranien sans engager de troupes au sol, éviter une guerre totale, mais envoyer un message clair à Téhéran et au reste du monde. Trump, fraîchement réélu, annonce une opération chirurgicale et un succès total pour rassurer alliés et marchés. Il promet que la menace nucléaire iranienne est désormais sous contrôle. Mais derrière la communication officielle, des questions demeurent. L'Iran a-t-il vraiment été neutralisé? Les installations détruites étaient-elles les seules? Y a-t-il eu des victimes civiles? Les frappes ont-elles touché des zones habitées ou provoqué des dégâts collatéraux? Surtout, comment l'Iran va-t-il réagir à cette humiliation? Le régime va-t-il riposter ou choisir la voie diplomatique? Cette frappe, loin de clore la crise, ouvre une période d'incertitude extrême pour la région et l'économie mondiale. Les marchés s'affolent, le prix du pétrole s'envole. Les États-Unis ont anticipé militairement, mais ont-ils mesuré l'impact économique? Les experts s'interrogent sur les conséquences à long terme. En frappant l'Iran, Washington a touché le cœur du système énergétique mondial. Le détroit d'Ormuz, passage clé pour le pétrole, devient un point de tension. Les conséquences ne vont pas tarder à se faire sentir. Les prix à la pompe grimpent, l'incertitude gagne les places financières. Le monde retient son souffle. Partout, l'inquiétude grandit, chacun se demande ce que l'avenir réserve. L'équilibre énergétique mondial est en jeu. La dépendance au pétrole du Moyen-Orient n'a jamais semblé aussi risquée. La suite va tout changer. Un nouveau chapitre s'ouvre, plein d'incertitudes et de dangers pour la planète entière. L'annonce des frappes américaines secoue tout le Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite soutient discrètement l'opération, mais craint des représailles sur ses infrastructures pétrolières. Le Qatar, dépendant du gaz, appelle à la désescalade, redoutant une coupure de ses exportations. L'Irak condamne les frappes, craignant de devenir un champ de bataille entre Washington et Téhéran. La Turquie critique l'action américaine et se pose en médiateur, inquiète pour sa sécurité énergétique. Partout, les pays renforcent la sécurité de leurs ports et installations stratégiques. L'espace aérien devient risqué, les vols sont détournés. Les monarchies du Golfe voient dater l'affaiblissement de l'Iran d'un bon œil, mais redoutent l'escalade. D'autres, comme l'Irak ou le Qatar, sont en première ligne des conséquences. Tous partagent la même angoisse. Que va faire l'Iran? Et surtout, le détroit d'Ormuz va-t-il être bloqué? La région est sur le fil du rasoir. L'incertitude règne. Le détroit d'Ormuz, 40 km de large, est l'artère vitale de l'économie mondiale. 1/5 du pétrole mondial et 1/3 du gaz naturel liquéfié y transitent chaque jour. Après la frappe, la menace iranienne de fermer le détroit devient réelle. Mines, missiles, drones. L'Iran peut perturber le trafic et provoquer une crise énergétique mondiale. Le prix du pétrole s'envole, les marchés paniquent, les compagnies d'assurance multiplient les primes. Certains navires refusent de traverser la zone. Même sans fermeture totale, le détroit devient économiquement inaccessible. Les pays d'Asie et d'Europe, très dépendants du Golfe, cherchent frénétiquement des alternatives. Les États-Unis déploient une force navale, mais la peur d'un incident reste forte. Le détroit d'Ormuz symbolise la fragilité du système énergétique mondial. Dans ce chaos, le monde cherche de nouveaux fournisseurs. L'Algérie, jusqu'ici sous-estimée, attire soudain tous les regards. Un nouveau chapitre s'ouvre. À Alger, la Sonatrach est en effervescence.
Les équipes travaillent jour et nuit, conscientes que le regard du monde entier est désormais tourné vers elles. Les écrans de contrôle affichent des chiffres records, et l'ambiance est à la fois tendue et pleine d'espoir. Les capitales européennes, paniquées, se tournent vers l'Algérie, leur fournisseur le plus proche. Face à la crise énergétique, les dirigeants cherchent désespérément des alternatives fiables au gaz russe, et l'Algérie apparaît comme une solution incontournable. Les gazoducs Transmed et Medgaz, reliant l'Algérie à l'Italie et l'Espagne, tournent à plein régime. Chaque jour, des milliards de mètres cubes de gaz traversent la Méditerranée, alimentant les foyers et les industries européennes. Les terminaux de GNL d'Arzev et Skikda expédient un maximum de gaz vers l'Europe. Les navires se succèdent, chargés à bloc, dans une course contre la montre pour répondre à la demande croissante. L'Algérie devient le fournisseur de dernier recours, engrangeant des milliards en quelques semaines. Les recettes explosent, offrant au pays une manne financière inédite depuis des décennies. Les contrats sont renégociés à la hausse. L'Europe accepte de payer plus cher pour sécuriser ses approvisionnements. Les négociations sont intenses, chaque accord renforçant la position de l'Algérie sur l'échiquier énergétique. Alger exige des investissements dans l'exploration et la modernisation de ses infrastructures. Les chantiers se multiplient et de nouveaux projets voient le jour pour garantir la pérennité de la production. Cette manne financière tombe à point nommé pour l'économie algérienne. Elle permet de soutenir la consommation intérieure, d'investir dans les services publics et d'améliorer le quotidien de millions de citoyens. L'Algérie gagne en influence diplomatique, devenant un pilier de la sécurité énergétique européenne. Les visites officielles se multiplient et le pays s'impose comme un partenaire stratégique incontournable. Mais des défis persistent. Infrastructures vieillissantes, capacité à maintenir la production, gestion de la nouvelle richesse. Le pays doit relever ces défis pour transformer cette opportunité en succès durable. L'opportunité est immense, mais la réussite dépendra de la gestion de cette crise. Les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir de l'Algérie pour les décennies à venir. L'Algérie est sous les projecteurs. Le monde observe, prêt à saluer un succès ou à pointer du doigt la moindre erreur. Sa place sur la scène mondiale est en jeu. L'Algérie a désormais l'opportunité de s'affirmer comme un acteur clé, non seulement pour l'énergie, mais aussi pour la stabilité régionale et internationale. Cette crise pourrait bien redessiner la carte énergétique mondiale. Les équilibres établis depuis des décennies sont remis en question, forçant chaque nation à repenser sa stratégie et ses alliances. Les flux d'énergie se déplacent, bouleversant les rapports de force traditionnels. Les pays consommateurs réalisent leur vulnérabilité et accélèrent la diversification de leurs sources. Ils cherchent à sécuriser leurs approvisionnements tout en réduisant leur dépendance à l'égard de certains partenaires historiques. Le gaz de schiste américain bouleverse le marché, tandis que la Russie tente de préserver son influence. Mais de nouveaux acteurs émergent. L'Algérie, le Nigeria ou le Mozambique gagnent en importance sur la scène énergétique mondiale. L'Algérie, en répondant présente, devient un fournisseur stratégique pour l'Europe, qui cherche à diversifier ses importations face à l'incertitude. Cette situation pourrait aussi accélérer la transition vers les énergies renouvelables et le nucléaire. Les investissements dans l'éolien, le solaire et l'atome s'intensifient, portés par la volonté de garantir l'indépendance énergétique. Pour l'Algérie, le défi est double, investir dans la production et moderniser ses infrastructures, afin de répondre à la demande croissante et rester compétitive. Mais il s'agit aussi de veiller à ce que la manne profite à la population, en améliorant les services publics et le niveau de vie. Si la richesse ne se traduit pas par une amélioration du quotidien, le fossé social risque de se creuser, alimentant frustration et tension. La stabilité du pays pourrait alors être menacée, avec des conséquences politiques et sociales majeures. L'Algérie doit aussi gérer sa nouvelle influence régionale, notamment vis-à-vis du Maroc, dans un contexte de rivalité persistante. La crise iranienne a ouvert une fenêtre d'opportunité, bouleversant les marchés et redistribuant les cartes. Mais la transformer en succès durable sera un défi, nécessitant vision, réforme et stabilité politique. Le monde entre dans une nouvelle ère énergétique, où chaque décision compte et où l'incertitude règne. L'Algérie peut-elle s'imposer durablement et devenir un pilier de la sécurité énergétique mondiale ? Tout dépendra de ses choix dans les mois à venir, de sa capacité à anticiper et à s'adapter à un monde en mutation. L'avenir énergétique se joue maintenant, et l'Algérie est à un tournant décisif de son histoire.
Pour résumer, la frappe américaine sur l'Iran a déclenché une crise énergétique mondiale. L'Algérie, grâce à ses réserves et ses gazoducs, s'est retrouvée en position de force. Cette crise pourrait marquer un tournant pour l'économie algérienne et accélérer la diversification énergétique mondiale. L'opportunité est historique, mais les défis sont immenses. Si ce format vous a plu, abonnez-vous pour suivre l'évolution de cette crise. Pensez-vous que l'Algérie peut devenir un acteur énergétique majeur? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.